Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer rapidement ce qu'on peut trouver dans un guide config. Donc le guide config se trouve à la racine de votre profil, soit le tilde slash point guide config, tout simplement. Et dans ce cas, vous allez avoir plein d'éléments qui vont savoir comment doit fonctionner votre guide. Celui qui est obligatoire pour que ça fonctionne, c'est le premier, c'est le user. Et vous spécifiez votre email et votre nom. En fait, c'est l'identité qui sera liée à chacun de vos commits. Alors, je vais pas vous montrer toutes les commandes, toutes les configurations qui sont là. Une bonne partie est inutile, une bonne partie en fait est relativement bien configurée maintenant, et ça va dépendre aussi de vos besoins. Donc, je vais prendre surtout les grandes parties. Les alias, donc ça va être en fait un git AA typiquement là, git AA, ça vous fait faire un add-all. Donc si vous voulez créer des alias à l'infini, si vous avez une commande que vous utilisez sans arrêt, écrivez-le là. Vous ne pouvez pas forcément enchaîner les commandes, donc c'est vraiment pour git quelque chose qui va vous remplacer par ici git branch, git commit. Donc si je fais un git CI, ça fera un git commit. Donc il me reste à faire le -m pour mettre un message par exemple, etc. Sauf si je fais un git CIM, j'ai plus qu'à écrire le message à la suite. On va passer à la suite. Color branch. Alors color branch, c'est tout simplement c'est marqué là, hein, quand vous faites un guide branch-v, donc ça va être afficher toutes les branches que vous avez. Et ben vous voulez spécifier que je veux changer les couleurs du remote et de la branche upstream. Donc bon, ici on peut faire ce qu'on veut. Il y en a d'autres, mais ça peut être utile. Le core, alors le core c'est vraiment les configurations très basiques, typiquement l'auto-CLF, pas forcément utile en réalité. Maintenant, tous vos idéaux le gèrent pour vous, vaut mieux pas l'activer. Je vais pas trop me m'étendre dessus. Je vous déconseille aussi le git ignore, très mauvaise idée dans beaucoup de cas de faire un git ignore global. Mais tout ça, c'est des configurations très basiques, spécifiées, bon, question d'éditeur à utiliser, etc. C'est rarement utile. Faut aimer bidouiller, je le fais, mais je suis pas. Je les conseille quand même fortement. Les credentials, quand vous en avez, c'est pratique, mais c'est pareil, le helper en fait vous expliquera comment l'installer. Là, c'est juste pour vous montrer comment changer la durée de cache des credentials. Ici, pour faire du 10 heures, plutôt que d'avoir du 5 minutes, non 15 minutes. Bref, je vais pas me faire le calcul maintenant, je ne sais plus. Oui, si c'est ça, 5 minutes, c'est bien ça. 5 minutes et là, on va avoir 15 minutes. Finalement, je l'ai fait. Le guide diff, donc ça va être tous les éléments pareil, on va être assez basique sur comment doit être utilisé nos différentiels entre nos fichiers. Beaucoup d'options sont totalement inutiles, hein. Je ne recommande pas forcément d'en écrire beaucoup. Mais si vous aimez bidouiller, c'est encore le cas, vous pouvez le faire. Pareil pour le Git Diff Tool, donc ça c'est l'outil proposé par Git pour gérer vos différentiels. Ici, c'est juste pour afficher un message en moins, enfin une question en moins dans le terminal. Le fetch, donc vous pouvez configurer quelques petites choses pour les git fetch. On va y revenir un peu plus bas, surtout pour les pulls et les push, ce sera plus intéressant. Le grep, bon, on peut faire des choses aussi, mais ça, je vais passer rapidement. Le help, celle-là, je la connais pas. Si quelqu'un comprend la commande, j'ai pas été voir le doc, il faudra que je le fasse. Mais juste, je n'ai pas compris à quoi ça servait. Et j'imagine que c'est quand on écrit, quand on est en train d'écrire, c'est pour l'autocomplétion, mais je ne suis pas sûr. Le Git init est plus forcément utile depuis quelques années, donc depuis 2022-2023, je ne sais plus exactement. Maintenant, on est sur du par défaut sur du main. Avant, on était sur du master, donc il y a eu une polémique. Comme on était sur du master, ça rappelait l'esclavage, et pour le coup, on a voulu renommer pour avoir du main, pour avoir la branche principale. Donc si vous avez un guide qui date un petit peu, vous êtes obligé de rajouter ça. Ça permet de ne pas avoir à chaque fois à faire votre guide branch-m main pour dire voilà, je veux être sur la main particulièrement. -m, j'ai un doute. Et pour le coup, en fait, avec ça, vous n'avez plus besoin de vous poser la question et puis vous l'utilisez plus. Pour le coup, vous l'oubliez. Le git log, donc le git log, bon, on peut customiser pareil, donc les abréviations, oui, l'ID du commit, hein, le chat du commit.
etc. Le merge, on peut configurer quelques petits éléments aussi. Donc là, le style, moi je conseille fortement de toute façon d'utiliser plutôt les merges. En fait, utiliser les outils directement de vos IDE. Maintenant, ils sont très très bons et ça marche très bien. Autant j'utilise beaucoup le terminal pour toutes les commandes, autant pour les différentiels, j'utilise l'IDE hein, et les graphiques et le différentiel graphique, donc ça tombe bien. Git pull, on peut changer des petites choses sympathiques comme mettre par défaut du rebase, mettre par défaut le fast forward pour pas qu'il ait à nous poser la question à chaque fois dans le terminal. Donc voilà, c'est des petits shortcuts pour enlever des questions et simplifier un peu la vie. Le push, pareil. Alors le push, il y en a une que par contre que j'adore, c'est l'auto setup remote. À chaque fois que vous créez une branche en local, vous voulez faire un git push. Il me dit, mais non, mais j'ai pas la branche upstream, j'ai pas la branche de référence côté du repo distant. Et ben tout simplement, ça n'existe pas. Tu la crées. Du même nom, bien sûr, parce que si vous avez un nom différent, c'est quand même un peu chiant. Donc ça, très pratique. Le rebase, on peut lire d'auto-squatch. Moi, j'aime beaucoup. Pas en tous les cas, par contre, mais c'est toujours intéressant. Le je vais passer dessus parce que je ne sais pas. Je ne sais pas celui-là. Et le statue, donc on peut customiser le git statue, littéralement. Est-ce qu'on affiche bien les fichiers non traqués? C'est quand même assez utile. Par défaut, c'est le cas. Hein. Par contre, on va pas afficher tout ce qui va être. Si, je crois qu'on va afficher quasiment. Il y a quand même quelques éléments cachés qu'on va peut-être pas afficher. Bon, les sous-modules, j'en parlerai pas. Les tags, c'est surtout pour gérer ici le tri, donc dans quel ordre on va afficher les versions. D'ailleurs, l'explication est bien notée là. Hein. Quand vous faites une comparaison de string, 1 est plus petit que 2, donc pour lui, 1.10, c'est plus petit que 1.2. Alors que la 10 est largement supérieure à 2. Hein. Mais voilà, parce qu'il compare caractère par caractère. Donc c'est un peu compliqué à changer, donc ça c'est juste pour renforcer un peu les choses. Et ici vous avez les versions, donc du pré-alpha, du bêta, du release candidate, on pourra encore avoir de l'alpha, on pourra avoir plein d'autres choses. C'est pour donner l'ordre des éléments. Etc. Donc vous avez, alors après voilà, ça on va s'amuser. On peut ajouter des extensions à Git. Alors il faut que ce soit sur le repo distant aussi bien sûr, pour envoyer des médias. Donc c'est une forme de média qui va changer qui va changer en fait la manière de gérer même Git tel quel pour les large file system, les LFS. C'est pas facile en français. Pour le coup on me dit ça ne sera plus du tout géré de la même manière qu'habituellement. On va plus faire des différentiels de la même manière, on va plus historiser de la même manière, on va le gérer différemment parce qu'on veut gérer des fichiers qui sont particulièrement gros. On parle de fichiers qui font plusieurs gigas parfois, donc on va pas s'amuser on peut pas utiliser de la même manière en fait que les fichiers classiques. Et le dernier, il est un peu plus amusant, c'est que si vous voulez customiser pour une liste de repos, une liste de projets que vous avez fait. Typiquement, vous avez un renommage de domaine. Votre domaine, voilà, aujourd'hui, il s'appelle... pardon, trompé de commande. Il s'appelle exemple 2. Et ben, tous les projets où mon remote, donc ma branche distante, mon référentiel distant, c'est du SSH git SSH example.com. Bon, aujourd'hui, on va pas faire du SSH, on va le renvoyer vers du HTTPS, ça fonctionne. Et on va dire, finalement, c'est example.com, example2.com. Et alors bien sûr, c'est optionnel, et on peut aussi spécifier nom, prénom, comme on avait vu dans le user au début, pour customiser, par exemple, pour globalement, pour une société qui veut faire de l'open source, pour tous les projets de cette boîte-là, vous pouvez spécifier un nom, un prénom dit tel quel. Et puis si vous voulez aller encore plus loin sur les commandes, je vais expliquer pas les commandes. Je vais faire une formation de Git qui vous explique toutes les commandes à utiliser, comment les utiliser, pourquoi. Je les reprends une par une pour les expliquer. Et je reviens justement sur pourquoi du rebase, pourquoi du checkout, pourquoi du fetch, pourquoi du machin, etc. etc. Assez intéressant, d'ailleurs j'ai eu plein de bons retours, donc je suis assez content. Et puis si vous voulez en profiter, je vous ai mis le code promo au passage qui va bien. Et voilà, j'ai fait le tour vite fait de toutes les commandes que vous pouvez voir. Alors, il y en a encore plein, mais vous avez les grandes sections et puis ça vous donne une bonne idée déjà de ce qui est trouvable et de ce qui est configurable. Même si je vous ai laissé les commentaires en anglais, j'espère que ça vous sera quand même bien utile. Et puis, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!